Bien, merci beaucoup. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Monsieur le préfet de région, cher Marc Guillaume, monsieur le président du SIAP, cher François-Marie, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, monsieur le président de la Chambre régionale de l'artisanat, merci d'être là. On se revoit cet après-midi. Oui. Merci à toutes et à tous d'être là. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses qui sont toutes passionnantes. Vous êtes nombreux et nombreux. Je vais essayer de ne pas être trop long. Mais je voudrais d'abord souhaiter à Jacques Paquier, je ne sais pas où il est là, bon anniversaire. Parce que ces assises se situent dans un contexte un peu particulier. C'est le 10e anniversaire du Journal du Grand Paris. Et en tant que président de la métropole, je tiens à saluer ce journal qui est né en même temps que nous, enfin en même temps que l'idée de métropole, puisque c'est la loi MAPTAM en 2014 qui a émis l'idée de la construction de cette métropole qui est née que 2 ans après. Et c'est l'année où le Journal du Grand Paris est né. Et ce n'était pas facile de débroussailler le territoire des médias dans cette région. C'était même très compliqué. Et tu as réussi avec tes équipes à faire quelque chose de crédible et de sérieux, de pertinent. Et je tiens à rendre hommage parce que même si de temps en temps il y a des critiques, et quand on est critiqué, c'est qu'on est critiquable. Alors j'observe qu'il n'y en a pas contre la métropole, c'est bien. C'est quand même important pour nous d'avoir médias et des journalistes attentifs et pertinents. Donc je souhaite sincèrement que cet anniversaire soit le début d'une nouvelle décennie qui fonctionnera certainement formidablement en relation avec la métropole. Alors, je ne vais pas être très long, mais j'ai entendu beaucoup de choses qui ne correspondent pas du tout à ce qui m'a été écrit. On est sur la décarbonation. Oui. La métropole du Grand Paris, elle, n'a pas à prendre de décision particulière, sauf qu'elle a fixé, par des moyens différents, des feuilles de route pour l'organisation des travaux des maires, des élus, d'une manière générale. Et à ce niveau-là, je tiens à remercier, puisqu'il est là, le préfet de région, qui, depuis que la métropole existe, nous a toujours aidés à faire avancer les choses, ce qui n'est pas forcément facile. Et je suis sincèrement reconnaissant de cet appui, parce que sans le soutien de l'État et de la préfet de région, on n'aurait pas pu en arriver où on en est. D'abord, la métropole a voulu fixer un cadre particulier, qui est le plan climat-air-énergie, que nous avons voté en 2018, et qui fixe des lignes de conduite pour une vingtaine, trentaine d'années. Et je remercie Daniel Guiraud, je ne sais pas s'il est là, notre vice-président, qui est chargé de ce secteur-là, qui a réussi à faire voter ce PCAEM, qui est notre feuille de route et qui nous permet de travailler dans le cadre de la décarbonation pour neutralité carbone en 2050. Et on est dans toutes les décisions qu'on prend, arc-boutés sur cet objectif. Premier point. Deuxième point, nous avons voté le plan climat, le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Parce que le PCAEM, en principe, nous donne des indications, bien sûr, mais il fallait structurer les activités et les décisions des villes, parce que la métropole du Grand Paris, 7 millions d'habitants, 131 villes, c'est la métropole des maires, et c'est pour ça qu'elle avance peut-être aussi vite. Parce qu'on ne peut pas avancer sur les territoires dont sont responsables les maires sans l'accord de ces maires-là. Et comme ces maires-là sont partie prenante de la métropole des maires, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus efficace. Et je remercie une fois de plus l'État d'avoir compris que ce principe est le plus efficace pour faire avancer toutes les causes que l'on veut défendre. Et ce schéma de cohérence territoriale est important parce qu'il nous a permis de déterminer les 30% de pleine terre. Je sais que régler les problèmes des ânes, c'est très, 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 très compliqué. Bref, on l'a fait voter à 96% de nos 209 conseillers métropolitains. Et entre le plan climat-énergie et le SCOT qui prévoit le retour de la nature en ville, qui prévoit la renaturation, qui prévoit l'agriculture en ville, etc., etc., nous avons des lignes de conduite sur lesquelles nous sommes engagés et nous arc-boutons pour que tous nos programmes que nous mettons en place puissent correspondre à cela. Et c'est important parce que tout ce que j'ai entendu dire jusqu'à présent rentre dans le cadre de ces perspectives qu'on a fixées. Ce n'est pas Richard Curnier qui pourrait dire le contraire, parce que la Banque des territoires nous aide énormément et nous finance énormément dans tous ces projets. J'ai entendu des choses intéressantes sur l'axe Seine tout à l'heure. On parlait de l'axe Seine. J'ai une réunion très prochainement avec Anne Hidalgo et Édouard Philippe et M. Meillard-Rossignol, le maire de Rouen, parce que nous nous engageons dans le cadre de l'axe Seine dans un programme extrêmement ambitieux,
Et j'ai souvenir que l'année dernière, j'avais proposé à une réunion, et on va le confirmer à la prochaine réunion, que la métropole était prête à aider financièrement la mise en place de stations pour hydrogène tout le long de Paris jusqu'au Havre. Faut-il encore qu'il y ait des péniches qui fonctionnent à l'hydrogène? Faut-il encore que tout ce que vous avez dit tout à l'heure puisse se mettre en place? Et nous, on essaiera de faire en sorte, malgré les problèmes financiers qui se posent, enfin bon, on ne va pas discuter longtemps là-dessus, il faut faire avec ce qu'on a. Nous essaierons d'apporter des moyens financiers en subvention pour faire en sorte que cette mise en place d'un système à hydrogène puisse se faire le plus vite possible le long de la Seine jusqu'au Havre. Voilà sur quoi on travaille. Alors, vous ne le savez pas peut-être, mais je suis content de vous le dire. Encore un sujet, parce que nous avons l'ambition d'améliorer la performance énergétique, bien sûr, des bâtiments. On essaie de lutter contre les passoires thermiques. Et une fois de plus, Marc Guillaume, merci encore au préfet de région qui nous a aidés notamment pour le programme SAR, Service d'accompagnement à la rénovation énergétique, que nous avons engagé. On a dépensé plus de 600 000 € sur ce programme qui nous permet d'engager des rénovations. Et on travaille avec les ALEC, les agences locales d'économie d'énergie, pour lesquelles la métropole finance un poste par ALEC pour faire en sorte que les études sur le territoire, par rapport à celles et ceux qui sont demandés par les citoyens, puissent se faire très rapidement et engager des programmes de rénovation. C'est important de vous dire ça parce que on aide pour financer ces différentes initiatives, on aide à travers 2 fonds que nous avons créés. Et là, je remercie Geoffroy Boulard, où c'est qu'il est? Il est là, en face de moi, qui est notre vice-président chargé de la communication, parce qu'il en a parlé abondamment. Le fonds énergie, ça tombe pile poil dans ce que vous êtes en train de dire, qui est un fonds de 100 millions d'euros. Alors, monsieur le préfet de région, compte tenu du modeste budget de la métropole du Grand Paris, très modeste budget, j'assiste, très très modeste budget, 100 millions d'euros, c'est quand même très important. On maintiendra l'engagement qu'on a pris, monsieur le préfet. Et ce fonds de 100 millions est à disposition dans le cadre du schéma directeur énergétique métropolitain qu'on a mis en place aussi grâce aux différents acteurs qui sont exprimés. Merci à chacune et chacun d'entre vous de financer des projets qui sont présentés par les villes, par les maires, dès lors qu'ils veulent le faire. Et nous serons au rendez-vous du financement. Et puis on a créé un fonds biodiversité qui n'est pas négligeable non plus. Merci à la Caisse des dépôts et consignations, merci à Marianne Louradour qui nous a aidés, et merci à toi, cher Richard, qui nous aidait aussi, car ce fonds biodiversité, il est de 80 millions d'euros, et il est dans le cadre du plan biodiversité métropolitain, un élément important. Tout à l'heure, quelqu'un parlait des financements qui sont réduits, etc. Ben là, non seulement ils ne sont pas réduits, mais ces financements sont présents. Et à partir de là, nous avons sur tous les projets, je ne vais pas les détailler parce que j'entends le gong déjà qui va sonner à mes oreilles, mais je voudrais parler 10 secondes du plan vélo métropolitain. Ce matin, il y a une réunion importante à la mairie de Paris avec Vélib Métropole. Bon, dont je suis un acteur en tant que président de métropole important parce que j'ai tenu à ce que ce soit Vélib Métropole. Eh bien, nous sommes en train de créer plus de 250 km de pistes cyclables et nous travaillons en complément avec la région Île-de-France qui a son programme également, avec les départements de la métropole qui ont leur programme et nous faisons en sorte que notre programme soit coordonné au leur de telle sorte qu'on puisse avoir le plus grand développement de pistes cyclables et ça va vers la décarbonation, bien entendu. Et moi, je suis heureux de voir que les maires qui s'intéressent aux stations de Vélib Métropole sont de plus en plus nombreux. Parce que la métropole paie tous les ans 10 000 € par station dans les communes, et c'est un budget important pour nous, mais ça encourage les maires à accepter je vous vois approuver, à accepter ces stations. Moi, je l'ai mis en place. Qui c'est qui applaudit ? Il n'y en a qu'un seul, je regrette, il y en a dans toute la salle. Moi, j'ai créé 7 stations dans ma ville de Rueil, Malmaison, qui est quand même assez loin de Paris. Et quand j'ai mis la première, beaucoup de gens sont venus me dire, mais enfin, monsieur le maire, c'est trop loin, on ne va pas aller en vélo à Paris. Et il y avait un réflexe négatif au départ. Mais quand on voit le réseau de Vélib Métropole, qui permet d'aller de ville à ville, non pas d'aller de Rueil à Paris, mais d'aller de Rueil à Chatou, de l'autre côté, dans les Yvelines, d'aller de Rueil à Saint-Cloud, d'aller à Rueil, etc. On s'aperçoit que ce tissu se développe de plus en plus d'une manière exceptionnelle. J'ai même décidé de faire en sorte d'aider, je le préfet de région, les 6 communes de l'Essonne qui ont adhéré à la métropole pour qu'elles aient elles-mêmes un Vélib Métropole exclusif pour elles.
jusqu'au moment où Thiers sera terminée, où elle pourra être connectée sur Thiers, sur le réseau Vélib Métropole de toute la métropole du Grand Paris. Voilà ce qu'on fait pour lutter pour aider à la décarbonation, et voilà ces initiatives qui sont prises et qui me semblent très, très, très importantes. Alors, on parlait du SIAP tout à l'heure. Moi, je tiens à remercier François-Marie Didier. Il est parti ? Il est où ? C'est toujours embêtant quand on parle d'un ami, d'un partenaire, qu'on ne le voit pas. Parce qu'avec François-Marie Didier, nous avons décidé d'associer nos efforts. Il est, avec son syndicat, compétent. Ils sont efficaces, ils sont ambitieux. Et la métropole du Grand Paris est à ses côtés. On apporte des crédits. Merci de ne pas l'avoir dit tout à l'heure. Ah oui, mais quand même, tu aurais pu en parler. On apporte des crédits de manière importante parce qu'ils en ont besoin. Et nous, ça nous permet d'aller plus loin dans le service de l'eau que le SIAP organise d'une manière tout à fait efficace. Je ne vais pas être plus long là-dessus parce que je veux déterminer c'est quelque chose qui me tient à cœur, monsieur le préfet de région, qui s'appelle la GEMAPI. Parce que quand on parle, et la ZFE, je vais peut-être d'abord parler de la ZFE et la GEMAPI après. J'ai demandé qu'il n'y ait pas de gong pour toi, mais par contre, Ah, tu m'as passé la parole, mon vieux. Moi, je ne déjeune pas, de toute manière. J'ai le temps. Parce que si je veux que les participants qui sont là sachent ce qu'on fait, il faut bien que je le dise, quand même. Alors, ZFE, 30 secondes. ZFE, nous avons accepté de nous engager à la métropole pour créer la ZFE métropolitaine. Le préfet le sait très bien. J'attends du gouvernement 2 décisions. Une sur les caméras, ça sera pour 2026, début 2026. Et d'ici là, nous ferons de la pédagogie sur le critère 3 qui rentre dans la ZFE à partir du 1er janvier prochain. Bon, ça c'est important. Mais ce que je veux, c'est que, alors je le dis devant Francis Bussière qui est là, on travaille avec lui et avec Restino, le président de la Chambre régionale de commerce, avec nos partenaires, pour qu'il y ait des dérogations qui permettent à ceux qui ont besoin de travailler, qui n'ont pas de véhicule qui rentrent dans le critère 3, qu'ils puissent venir. Donc hier, j'ai eu une réunion, je te l'annonce, où j'ai décidé, puisque je vais avoir, monsieur le préfet, le pouvoir de police à partir du 1er janvier, c'est moi qui peux décider. Eh bien, j'ai décidé que ce n'est pas 12 journées de dérogation, mais ça va être 30-35 qu'on va donner pour permettre de correspondre à ce qu'on voulait. Parce qu'on ne peut pas restreindre les activités des petits artisans et commerçants qui n'ont pas les moyens de changer de véhicule, et même des citoyens qui n'ont pas les moyens. Il faut de la progressivité et de la respiration. Mais, monsieur le préfet, on sera au rendez-vous des décisions, mais avec un système de dérogation que j'annoncerai officiellement, même si je viens de le dire officieusement, dans les jours qui viennent. Et M. Boulard se fera un plaisir d'en parler, de telle sorte que tout le monde sache que nous essayons d'être raisonnables, mais responsables. Responsables, mais raisonnables. Bien, parce que c'est difficile de contraindre des personnes qui, psychologiquement, n'ont pas encore bien pris en compte les nécessités de ces changements. Et moi, je vois bien dans ma ville, 80 000 habitants, c'est pas rien. Mais chaque fois qu'on m'interpelle sur la ZFE, j'en prends plein la figure. N'est-ce pas, monsieur le maire? Voilà, que les choses soient dites. Donc, on veut bien avancer, mais il faut avancer avec le soutien de l'opinion. Parce que si on va contre l'opinion, on a les gilets jaunes, c'est ça, hein, c'est un peu embêtant. Et là, je suis sûr qu'on va aller dans le sens de l'opinion et dans le sens de la souplesse, Francis, qu'on met en place pour répondre à tes demandes, à ceux de... Mais dis-le plus fort. Bravo. Voilà. C'est le président de la Chambre régionale, quand même. Voilà. Merci. C'était une annonce exclusive aujourd'hui. Je termine sur les inondations. Je peux ? Une minute ? Alors, 1 heure sur les inondations. Parce que je m'adresse au préfet de région. Car ce que je voudrais, c'est que nous soyons mieux soutenus dans quelque chose qui est important. Vous voyez, c'est dans ce journal du Grand Paris. Tu vois, Jacques, je parle de toi. C'est le journal du Grand Paris qui parle d'un jumelage tourné vers l'action. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je veux, c'est pas que je souhaite, je veux jumeler l'action de la métropole du Grand Paris avec l'action de l'établissement public qui s'appelle Seine-Grand Lac. Je dis que tout le monde l'entende. Pourquoi ? Parce que si on jumelle nos actions, Seine-Grand Lac qui peut avoir des idées pour créer les PAPI, les plans d'action et d'aménagement et de prévention des inondations. Le Seine-Grand Lac en contrôle 7 jusqu'à Châlons-en-Champagne, jusqu'à où j'étais la semaine dernière, jusqu'à Panessière dans le Morvan, etc. etc. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que je dépasserai l'heure.
Et ces actions que nous conduisons en aval ont un but de faire des travaux pour réduire l'effet des inondations. Alors je schématise sur Paris, mais sur Rueil-Malmaison aussi, bien sûr. Car si moi, j'ai 8 cm de moins d'inondation dans ma ville par rapport à 2016, je n'ai pas d'inondation, 8 cm de moins. Donc on a pris des initiatives, et là, merci encore, Marc Guillaume, de nous avoir aidés. La métropole a décidé de mettre plus de 40 millions d'euros dans le casier pilote de la Bassée, dont Seine-Grand-Lac est responsable. J'ai pris la présidence de Seine-Grand-Lac, pas pour m'amuser, parce que c'est un travail énorme, il faut 7 heures aller-retour pour aller à Saint-Dizier, et je le fais régulièrement, mais parce que c'est utile. Et je veux jumeler l'action des deux établissements. C'est pour ça que j'ai pris la présidence des deux. Ainsi, quand je suis arrivé, il y avait 6 projets de zone d'exclusion des crues. 6. Aujourd'hui, il y en a 212. Je ne sais pas si vous voyez. Et avec Seine-Grand-Lac, on a 830 millions de mètres cubes retenus par les 4 lacs. On rajoute la Bassée, c'est 10 millions de mètres cubes. Et la Bassée, le préfet démarrera, et j'espère que vous serez présent à notre inauguration en février. On a 3 mois de retard à cause des problèmes de résistance de la digue. Nous sommes en train de faire les contrôles. Et à partir de février, ces 10 millions de mètres cubes seront absorbés par Seine-Grand-Lac. Ça fait 15 cm de moins sur l'aval. Moi, ça me va, puisque j'ai 8 cm de moins à gagner par rapport à 2018. Je ne suis pas le seul. Donc, je dis bravo. Je dis bravo à la métropole et à Seine-Grand-Lac. Mais ça ne suffit pas. Et mon souci, c'est que les 2 millions de personnes touchées par les inondations puissent être mieux protégées. Et pour qu'elles soient mieux protégées, il ne faut pas qu'elles restent les mains dans les poches. Il faut qu'on lance la Bassée. Il y a d'autres casiers, monsieur le préfet, qui doivent arriver après, mais faut-il qu'on prouve que la Bassée fonctionne? Et après, on verra plus tard. Et il y a les fameuses zones d'exclusion des crues que je suis en train de lancer. 6 quand je suis arrivé il y a 2 ans, 212 aujourd'hui. Pourquoi? Aujourd'hui, les maires de Laval, en haut, jusqu'à Châtillon-sur-Seine, sont d'accord pour faire ces travaux. Pourquoi les agriculteurs, jusque là-haut, sont d'accord pour se laisser inonder? Parce que la métropole arrive et dit, moi, avec la taxe Gemapi que vous payez ici, écoutez bien ça, parce que c'est quelque chose qu'il faut connaître pour apprécier les efforts qui sont faits. Cette taxe Gemapi, j'allais pour 2 minutes, nous rapporte cette année 30 millions d'euros. Vous payez à peu près 4 euros dans l'année, 4 euros par an, foyer fiscal. L'année prochaine, je veux monter à 40 millions d'euros. Ça fera à peu près 5,02 euros. Qui ne paierait pas 5 euros à l'année pour se protéger ou protéger les amis des inondations? Et ces 40 millions me servent pour pouvoir donner des subventions à Seine-Grand-Lac ou aux EPCI qui sont en haut, jusqu'à Châtillon-sur-Seine, pour réaliser les travaux qu'ils n'ont pas les moyens de réaliser. Et j'ai des réunions régulièrement avec les préfets des départements, etc. Et ce soir, là, tout à l'heure, en vous quittant, je vais à Troyes, et on va faire la même chose. Et, tenez-vous bien, depuis 30 ans, personne n'a jamais proposé aux agriculteurs de les indemniser, sauf l'État dans des circonstances particulières. Merci, encore des choses que vous avez faites, monsieur le préfet de région. Eh bien, moi, j'arrive à voir les agriculteurs et je leur dis, on signe une convention avec la métropole. Et la métropole, en cas que vous acceptiez, arrête de rigoler, vous acceptiez de laisser vos terres agricoles inondées, vous enlevez vos digues, vous enlevez vos merlons, on vous donne 1 000 € l'hectare en cas de surinondation ou en cas de PCE, c'est-à-dire service rendu à l'environnement. Ça change tout. Parce que les agriculteurs, qui sont déjà intelligents, comprennent que jusqu'à présent, jamais personne ne leur a donné un centime, sauf des cas particuliers. Et encore merci, monsieur le préfet. Mais là, c'est une occasion d'avoir systématiquement, pour tous, avec les conventions qu'on signe, grâce à vous, qui payez la taxe Gemapi, des indemnisations qui font qu'ils acceptent que leurs terres soient inondées. Et dans les 212, je termine, 212... Il faut, parce que monsieur le préfet doit partir à 45. On va se fâcher avec l'État, Patrick. Nous deux. Non, Marc Guillaume ne se fâchera pas avec moi. Je le sais. Alors, je reprends. Dans les 212 ZEC que je suis en train de mettre en place, il faut 2 ans, 3 ans pour les mettre en place, c'est quand même près de 8 millions de mètres cubes retenus en plus. Vous rajoutez aux 10 millions de mètres cubes de la Bassée, vous rajoutez, etc. Et vous voyez qu'on est en train de gagner du terrain sur les conséquences des inondations. Je dis ça parce que vous avez peur, vous les artisans, vous les commerçants, et puis nous tous, les Parisiens, les métropolitains, des ravages que font les inondations. Ben vous devriez nous aider toutes et tous à aller plus vite et plus loin dans cette ambition. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président.